Alors aujourd'hui, on reçoit Caroline. Caroline qui a suivi l'accompagnement Équilibre et qui vous livre un petit peu son témoignage sous forme de petite interview entre elle et moi. Coucou Caro, Salut Audrey. comment vas-tu? Bah écoute, ça va super bien. Et toi? Prête? Bah moi super, nickel. Prête pour cette petite interview? Mais bien sûr. Alors Moi, si tu devais éventuellement te présenter Caroline, qu'est-ce que tu dirais de toi? alors, j'ai 47 ans aujourd'hui. Euh, Joyeux anniversaire! Merci. Euh, je travaille moi dans le monde du social et des écoles. Et, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert ou redécouvert qui j'étais, notamment le côté authentique, jovial, la bonne humeur, le côté calme et apaisant aussi que je peux apporter aux personnes, etc. Et toujours avec une volonté de partage. Bon, moi, je suis quelqu'un de très généreux et qui, pas généreux en termes financiers, mais dans tout ce qui est émotion, sentiment et en même temps partage avec les uns, avec les autres, ce genre de choses, quoi. Top. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de rejoindre justement l'accompagnement Équilibre? Parce que j'étais en déséquilibre, justement, parce que je ne me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'étais à une période où voilà, je m'étais séparée de mon mari il y avait peu. Au boulot, ça se passait pas super bien. Je trouvais plus grand-chose comme sens dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et j'avoue que ce titre de équilibre entre être et faire a été quelque chose de très attirant et qui m'a parlé et où je me suis dit, ben oui, je crois que c'est le moment que j'essaye de me retrouver moi-même, en fait. Parce que, ben oui, je ne savais plus qui était Caro, en fait, Mhm. simplement. Et donc, où je me mettais, j'ai envie de dire que je me faisais des fausses idées de moi-même, de qui j'étais. Du coup, je m'imposais des choses qui ne me correspondaient pas et je me sentais pas bien dans ma peau. Mhm. Donc voilà, c'était tout en ne sachant pas trop à quoi je m'engageais, hein, mais c'était vraiment une façon de me dire, allez, ok, je vais pas bien, ben, je mets des choses en place pour pouvoir aller mieux, me sentir mieux et me retrouver, en fait. Alors justement, comment ça s'est passé pour toi pendant les différentes semaines d'accompagnement? Euh, ça a été en dents de scie, en fait, moi, mon parcours au niveau de cet accompagnement, parce que il y a des moments où on se livre quand même beaucoup, mais avec un cadre hyper bienveillant et donc avec des personnes, en tout cas dans l'accompagnement collectif, qui étaient dans le respect. Et je pense que ça vient aussi de ce que toi, tu peux instaurer au niveau du groupe et de la façon de travailler. Mais c'est vrai qu'on était toutes dans le respect. Et donc, aucune crainte par rapport à laisser parler les émotions. Enfin, je me souviens de 2 séances où j'étais presque en larmes tout le temps. Mais voilà, et on prend le temps de se dire, allez, on va se calmer, on va réfléchir, enfin, on va se poser surtout. Et puis, livrer ce qui nous tracasse et ce qui nous pose problème. Et en même temps, ça fait avancer. Oui, c'est un peu de dire l'accouchement est difficile, mais en même temps, c'est un peu ça. Oui, tu accouches de tes émotions, de ce que tu ressens au plus profond, de certaines blessures qu'il y avait et que tu voulais refouler, mais qui ne devaient plus l'être, quoi. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement Équilibre? Euh, une autre connaissance de moi, ça m'a permis de me reconnecter en fait avec moi-même, de pouvoir me dire que j'avais des qualités, que j'avais des forces, de reprendre aussi confiance en moi et de travailler mon estime de moi-même aussi. C'était vraiment des choses qui étaient très compliquées pour moi, qui étaient vraiment, enfin voilà, plus bas que tout. Et de pouvoir soi-même se dire et se retrouver des qualités, des points forts et se dire, bah ouais, en fait, tout compte fait, c'est en moi, c'est juste que je le cachais. Euh, enfin, il y avait cette image pendant notre accompagnement de petites graines qu'on plantait au fur et à Mhm. mesure du groupe. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est des petites graines qu'on a semées
et qu'on entretient et qu'on arrose au fur et à mesure du temps, et elles grandissent et elles prennent de l'ampleur et elles changent vraiment cette façon de se percevoir et la manière du coup dont les autres nous perçoivent aussi. Et ça permet, moi, ça m'a permis de faire de l'élagage au niveau de mon relationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens ben voilà, qui sont partis parce que je ne correspondais plus à cette image qu'ils avaient de moi et qui n'était pas moi, en fait. Et puis, il y en a d'autres que moi, j'ai mis de côté parce que de toute façon, enfin, j'ai pris conscience qu'ils ne m'apportaient rien de positif par rapport à ce qu'ils... Mais avant, c'était des personnes que je côtoyais tout le temps, tu vois. Mais après, je me suis aperçue que tout compte fait, c'était peut-être pas les meilleures personnes pour que moi, je puisse évoluer et éclore. Et peut-être à contrario, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont rentrés dans ton nouveau cercle en accord avec qui tu es justement maintenant, toi? Oui, oui. J'ai d'autres personnes qui sont rentrées dans mon cercle et qui correspondent un peu plus, et beaucoup plus même d'ailleurs, à qui je suis réellement et ce que je suis maintenant. Donc, c'est plus en équilibre et en harmonie. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est l'harmonie. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me sens plus en équilibre avec moi, plus en harmonie avec moi, mais avec les personnes qui m'entourent aussi. Ok. Voilà. Quelle transformation peut-être oui, quelle transformation tu as vécue? C'est un petit peu moi ce que je vous vends toujours au départ, hein, c'est de vous dire que quand vous rentrez dans l'accompagnement, vous êtes comme ça et puis il y a une transformation qui va qui va voir le jour. Toi, si tu devais la qualifier, cette transformation, ce serait quoi si tu devais en parler? Je crois que la plus grande transformation pour moi, ça a été de trouver le courage de faire les choses et de ne plus rester bloqué par mes peurs. C'est vrai que depuis l'accompagnement, il y a pas mal de changements au niveau professionnel qui se sont opérés, qui risquent encore de s'opérer. Avant, j'aurais flippé comme une malade, je me serais posé 36 000 questions et j'aurais fini par ne pas prendre de décision. Je crois que j'aurais laissé passer le délai pour être dire trop tard, c'est dommage. Ici, non, il y a une opportunité qui s'ouvre. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ok, c'est fait. Maintenant, je prends l'avis d'une ou deux personnes et puis j'envoie ma candidature parce que simplement, enfin, j'envoie ma candidature en la faisant lire simplement pour m'assurer que le français est correct. Parce que je sais ce que j'ai écrit et je sais que ce que j'ai écrit, c'est moi. Et donc voilà, c'est vraiment prendre le courage maintenant de faire les choses, de ne plus attendre. Et je crois que ça a été la plus grande des transformations pour moi. D'oser, ce serait? Oui, franchement, oui. Mais oser parce que je sais maintenant que je suis capable de le faire, ce que je n'aurais pas fait. Enfin, tu vois, ce que je ne me serais pas dit auparavant. Et je crois que c'est vraiment tout ce travail de confiance en soi et d'estime de soi qui me permet aussi, moi, maintenant, de me dire, OK, si j'ai envie de le faire, je le tente. De toute façon, j'ai rien à perdre. C'est juste une expérience en plus que je peux gagner. Donc, vas-y, quoi. Ce que je n'aurais vraiment pas fait auparavant. Mon Dieu, changement, mais quelle horreur! Non, 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 je ne change rien, j'ai mes habitudes. Et là, c'est vrai que je me dis, oui, je garde ma part d'habitude, mais en même temps, j'ose franchir des obstacles que j'aurais jamais franchis auparavant parce que ça me changeait de mon cadre. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est la plus belle des transformations pour moi. Alors peut-être avant de clôturer ce petit témoignage de ta part, c'est de te dire, tiens, si tu devais recommander cet accompagnement à d'autres femmes, tu aurais envie de le recommander pour pourquoi? Spontanément, j'ai envie de te dire que c'est parce que ça fait du bien. Et qu'est-ce qui fait du bien? Mais ça fait du bien de prendre du temps pour soi, de s'arrêter à un moment donné et de réfléchir à qui on est, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement et qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas et comment je peux ou supprimer ou modifier ce qui ne me convient pas pour en faire quelque chose qui me convient et qui me correspond. Et ça fait du bien aussi, enfin, moi je l'ai fait en collectif, mais ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas toute seule, qu'on ait d'autres personnes à vivre
plus ou moins les mêmes choses, à se poser les mêmes questions et de savoir que entre les séances, il y avait des messages, il y avait du soutien, tiens, comment tu vas, etc. Ouais, ça fait simplement du bien. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Je suis désolée. Il faut le vivre, en fait. Mais c'est ça le pire, c'est qu'il faut vraiment le vivre. Et je suis en train d'en parler maintenant. J'ai la chair de poule parce que tout du long de l'accompagnement, et même s'il y a des épisodes où ça a été très compliqué au niveau émotionnel, il y a aussi eu des moments où on s'est pris des fous rires, où on a fait ce genre de choses. Et avec toute cette même volonté, c'est d'aller vers l'avant et de se tirer les unes vers les autres vers le haut. Et voilà quoi. Et ça, je ne l'ai pas encore trouvé dans d'autres formations. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut que tu continues. Enfin, voilà, moi, j'en suis à me dire, punaise, je le referai encore bien de fois, ce petit accompagnement. Mais parce que voilà, après, j'ai pris le pli le jeudi de me poser un peu, de faire des trucs que moi, je veux. Ce ne sera pas forcément des séances en visio et ce genre de choses, mais c'est mes 2 petites heures à moi et où je fais ce que je veux sans me dire j'ai mon repassage, mon ménage. Non, c'est mes 2 petites Moment heures. pour moi. Ouais. Et ça, voilà, c'est une des choses dont j'ai pris l'habitude positive Tout à fait. avec cet accompagnement. Eh bien, Voilà. un super grand merci, Caroline, pour ce petit moment passé avec toi et ce petit retour, justement, de cet accompagnement équilibre. Merci à toi. Avec plaisir, Audrey. Au revoir.